Bonjour, je vous propose de faire une mini loaded enveloppe. Donc vous avez une pochette qui est quand même assez grande, ici au-dessus, et une petite pochette là en bas. Donc moi je l'ai fait dans du papier vellum, mais vous pouvez le faire dans du papier traditionnel. Et je voulais une toute petite mini loaded enveloppe pour envoyer un Polaroid. Voilà, donc c'est parti. Donc moi j'avais pris dans ce bloc-là de vellum, mais voilà, en ce moment il y en a chez Action du vellum. Donc voilà, donc là je vais partir sur un papier comme ça, et pour faire ici là, je reprends le même papier qui est un peu vert. Et j'ai tout fait en vellum hein, en fait. Donc il vous faudra un papier qui fait 15 cm sur 15 cm. Quand j'ai mon papier 15 sur 15, je plie donc d'un côté à 4 cm et de l'autre côté à 4 cm. Faites attention, hein, comme si vous preniez du vellum, c'est assez fragile, donc il ne faut pas trop appuyer, autrement, vous pouvez recommencer, le papier va se déchirer. Donc on en est là. Cette fois-ci, on va faire le rabat du bas. Donc si vous avez un sens dans vos papiers, faites attention. On va donc rabattre le papier. Donc faites attention au sens de vos dessins. Voilà, moi il n'y a pas de sens, donc c'est bon, je peux le faire dans n'importe quel sens. Et donc pour le rabat, je plie à 4,5. Alors, soit vous pliez, vous mettez votre papier comme ça, vous rabattez, hein, parce que là, vous avez fait 4 cm et 4 cm. Donc, vous pliez. Vous pouvez très bien faire votre pli quand c'est plié ou votre pli quand c'est ouvert. C'est comme vous voulez. En tout cas, pour le bas, c'est 4,5. Donc, je refais un pli à 4,5. Je plie. D'accord? Et au-dessus, là, donc ça sera mon rabat. Et là, au-dessus, je vais venir. Donc, je vais vous montrer. Alors là, c'est au pifomètre. Hein. C'est à vous de voir comment vous voulez faire. Donc là, je vais venir faire, vous voyez, là, je vais venir faire des petits triangles. Je ne sais pas si on les voit. Ici, là. Attendez. Comme ça, là. Je vais ouvrir, en fait, ma loaded d'enveloppe. Donc, je prends... Alors, je prends le bout là. Ah, attendez, si je ne suis pas dans le champ. Ici, là, vous voyez, ce bout-là. Puis, je viens le rabattre, tout simplement. Je viens faire une pointe comme ça, bord à bord. Je vais vous montrer. Hein. Mais bon, je pense que vous aurez compris. Voilà, j'ai juste rabattu. Je suis venue prendre ma pointe et je rabats tout simplement, vous voyez, comme ça. Et je plie. Donc ça, je le fais à la main parce que je n'ai pas de mesure et j'essaie de faire à peu près les deux pareils, que ça soit les deux mêmes. Voilà. Et voilà, j'ai plié, j'ai rabattu. Ces deux petits trucs-là que je viens de faire, je vais venir mettre de la colle. Alors moi, la colle, je prends celle-ci. La colle... que de chez Action, hein, pour pas que ça se voit quand avec le vellum. C'est un peu le problème du vellum, hein, c'est que... Donc, je mets de la colle, j'ai mis de la colle là, hop, je rabats. Et je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Voilà, j'ai rabattu, ça c'est bon. Cette fois-ci, je vais venir faire... comment? Après, je vais venir mettre de la colle tout le long, là. Je vais venir coller. Voilà. J'ai mis de la colle, là, sur un pan des 4 cm. Et je plie, d'accord? Et mon rabat qui est là, eh ben, je vais venir coller. Je vais venir coller ici et ici.
Alors là, ce que j'ai pris, moi j'ai pris du double face. J'ai pris du double face, mais tout fin. C'est vraiment le tout fin. Donc voilà, j'ai mis, je vous montre, du double face là. Alors vous pouvez coller hein, aussi. Moi je voulais pas, je voulais vraiment que ça soit tout fin. Et avec la colle, c'est très large l'embout de la colle là. Donc du coup après ma pochette, j'aurais pas eu beaucoup de place pour mettre à l'intérieur. Alors je vais prendre mes lunettes parce qu'autrement je n'y vois rien du tout. Des fois c'est pénible de la voir. Voilà, ça y est. Hop. Et puis, donc le double face, hein, vous en trouvez partout, hein, Craftelier, enfin dans toutes les boutiques de scrap, hein, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Et donc du coup, là, j'ai enlevé le double face, la pellicule. Hop là. Et puis je rabats tout simplement. Donc ça vous fait bien une pochette à l'intérieur. Alors, je vais reprendre sur ma colle, parce que vous avez deux solutions. Soit pour le rabat, vous mettez du double face ici, là, et hop, vous collez. Ce qui va vous faire deux pochettes, une comme ça et une ici. Alors moi, j'ai fait le choix de tout coller. Alors en fait, je vais tout coller mon rabat. Vous voyez, je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle partout. Et là, hop, je n'ai plus de colle. Voilà. Donc du coup, moi, j'ai fait le choix d'avoir qu'une grande pochette. Donc, je colle tout. Il me semblait bien que quand je vous ai dit le double face, parce que ça fait un moment que je l'ai fait là, l'autre d'enveloppe, donc je ne me rappelle plus trop comment je l'avais fait. Voilà. Et donc, ce qui fait que moi, j'ai une pochette ici et j'ai ma grande pochette qui est là à l'intérieur. Et pour délimiter, enfin pour que ça soit plus joli, moi je suis venue mettre une bande, donc ici, vous voyez, ma bande là, toujours avec du vélum. Donc elle fait, je crois que c'est 2 cm, voilà, elle fait 2 cm de large. Donc elle fait 2 cm de large. La longueur, j'ai pris la longueur de la largeur de mon papier vélum, hein, je m'en fiche. Je le mets comme ça, vous voyez. Je ne le mets pas bord à bord. Enfin, je le mets bord à bord au-dessus. Mais là, vous voyez, je laisse comme ça, je coupe après. Tout simplement, pour moi, c'est plus facile. Alors, du coup, mes ciseaux, voilà. Je coupe à l'arrière ce qui dépasse. Et voilà. Et pareil de l'autre côté. Bon, c'est un peu dur parce que j'ai mis du... Voilà. J'ai remis une petite bande. Alors, j'avais essayé du papier traditionnel avec le vélum, mais ça ne me plaisait pas. J'aimais pas du tout. Donc, alors, je ne sais pas si c'est le papier qui n'était pas... Enfin, le mélange, ça faisait trop lourd, en fait. On voyait plus trop le vélum. Donc, moi, j'ai décidé de remettre une bande de vélum. Parce qu'en général, dans les papiers que vous avez du papier voilà, où il y a plein de dessins, puis vous avez des papiers unis. Donc, c'est facile de trouver du papier uni. Voilà, donc votre petite loaded est faite. Il n'y a plus qu'à la remplir et à la décorer. Vous pourriez à l'arrière aussi remettre une bande de vélum, hein, pour faire encore une pochette, hein, pourquoi pas. Donc, je vous montre voilà, ma décoration et ce que j'ai mis dedans, dans ma petite loaded. Alors en fait, moi je l'ai fait parce que je suis, comme je vous l'ai déjà dit, sur un groupe qui s'appelle Pola Addict. Et pour le mois de juillet, il fallait qu'on fasse un Polaroid. Donc, vous savez, c'est des échanges. Donc, on s'inscrit si on a envie d'échanger. Donc, le Polaroid de mois de juillet, c'était... Donc, vous avez toujours une technique, une couleur et puis un thème.
Donc la technique, c'était de l'embossage avec de l'encre mouillée. Les couleurs, c'était rose et bleu. Le gris et tout ça était toléré, hein, noir, enfin voilà, pour les tampons. Et puis, le thème, c'était qu'est-ce qu'on fait pendant nos vacances? Qu'est-ce qu'on fait le plus pendant nos vacances? Donc, du coup, j'ai fait cette loaded enveloppe. Voici mon petit Polaroid. Alors là, j'ai décidé de vraiment faire petit. Une petite loaded, un petit polar. Donc moi, c'est clair que pendant les vacances, c'est vraiment le temps où je lis. J'essaie de lire parce que c'est vraiment le temps où je prends le temps finalement de lire. Voilà. Donc, là, c'est un dice que j'ai Polaroid. Hein, donc voilà. Et là, mon fond, donc j'ai pris du papier rose, tout simple, le papier comme ça qu'on a chez Action, de plusieurs couleurs, voilà, rose, très clair. Je suis venue donc prendre une plaque à embosser. C'est des plaques comme ça, voilà, où vous mettez votre papier dedans, après vous passez dans votre machine et ça vous fait le dessin qui est sur votre plaque. Donc moi, c'était un peu style écriture, style, voilà, ça c'est ce qui correspondait le plus au livre. Donc j'ai pris ça. Après, je suis venue donc mettre de l'encre bleue pour moi, mais parce que c'était bleu et rose, hein, donc bleu. J'en ai pas mis partout, j'ai mis un petit peu d'encre. Je suis venue après mouiller, pchiter, je sais pas comment on dit, avec voilà. Pour que ça fasse voilà, pour que ça fasse mouiller, j'ai mis mon petit carré là, hein, mon petit carré rose, et hop, je suis venue passer ça dans ma moulinette. Au début, j'avais tout parce que j'ai fait plusieurs essais. Hein. Alors je sais pas si je les ai par là. Alors j'avais fait celui-là avec du bleu, un bleu plus foncé, mais j'aimais pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, c'est que voilà, ça va pas, ça n'allait pas, enfin, ça me plaisait pas. Et puis j'ai fait, alors, je m'en suis servi pour faire ma petite carte. J'avais fait celui-là, vous voyez, mais qui était trop bleu, je trouve. On voyait plus du coup le rose. On voyait plus trop, voilà, le rose. Donc ça me plaisait pas non plus. Donc après, ce que j'ai fait, ben, voilà, comme je vous ai dit, j'ai tamponné, mais vraiment un tout petit peu, quelques petites touches avec de l'eau, et voilà, ça a donné, c'est sympa à faire, c'est des fonds qui sont sympas à faire finalement. Donc voilà, la petite dame là, bon ben c'est la dame qui lit, hein, et puis là j'ai mis grand large, j'ai mis des petites demi-perles roses très très claires qui viennent de chez Action, je crois, je sais plus. Et le tour, j'ai pris pareil du papier, vous savez qu'on a un peu brillant, qui sortent des fois pour quand c'est en période de Noël et tout ça, et du coup j'ai pris ce bleu là que je trouvais que ça allait bien, et puis c'est tout, voilà. Donc là, c'est donc mon Polaroid que je devais faire. Après, je lui ai fait, donc vous voyez, dedans, j'arrive à mettre donc le Polaroid. À l'intérieur, j'ai mis un petit sachet de thé. Donc voilà, dans cette grande pochette, il y a ça. Mais je pourrais mettre encore d'autres trucs, hein. Mais j'ai pas envie non plus de charger. Je lui ai mis donc deux petites choses qu'on avait eues chez Action aussi. Un petit cœur, une petite étoile. Parce que, voilà, je trouvais que ça allait bien aussi. Et je lui ai fait donc une mini-carte. Alors, là, c'est un petit carré, tout simple. Dessus, je suis venue mettre ma fameuse chose que j'avais fait en bleu, mais que j'aimais pas pour mon Polaroid. Donc, et dessus, je suis venue mettre un tampon. Tout simplement. C'est marqué sable doré, joli nu-pied, maillot mouillé, cheveux emmêlés, baiser salé, douce liberté. Voilà. C'est un bon résumé des vacances.
Et donc, j'ai mis mon petit mot à l'arrière. Donc, ce petit mot, je vais le mettre là. Voilà. Et ici, je suis venue faire un rond. Donc, j'ai pris une perforatrice ronde, toute simple. Et j'ai un tampon que j'avais acheté chez Nose, où c'est marqué « Surprise », tout simplement. Et je suis venue tamponner, alors attention, avec de la Stazone, parce qu'autrement, ça n'adhère pas au vélum. Voilà. J'ai bien aimé faire cette petite lot d'enveloppe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà ma deuxième. Elle est un peu plus fade, mais après, elle n'est pas décorée pour l'instant, donc c'est pour ça qu'elle fait fade aussi. Le rond surprise, je l'ai fait un peu en 3D, vous savez, la mousse comme ça. Donc c'est pour ça qu'on voit un peu du blanc là, vous voyez, ça se voit. Mais c'est pas gênant parce qu'on a l'impression qu'on a mis quelque chose en blanc. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à envoyer. Bon, quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà envoyé. Et puis je vous dis, eh ben, à un prochain tuto.